Comment créer une campagne pour Mailchimp? Voilà, une campagne de newsletter, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet, je te dis bonjour et c'est parti. Voilà, alors je vais passer face à mon écran, je vais te filmer tout mon écran et je vais te montrer comment on fait tout simplement pour créer cette campagne de newsletter. Alors, donc, je suis connecté sur mon compte Mailchimp. Je vais aller dans Campaign, ici. Alors, on peut bien évidemment, alors quand tu auras créé ta première campagne, bah, tout simplement, tu vas cliquer dessus et puis tu vas cliquer sur Replicate, si tu en as d'ailleurs qui sont fructueuses. Si tu veux refaire des ressolliciter pour des produits, un produit ou une page de vente. Mais là, pour le coup, on va cliquer sur Create Campaign, créer une campagne. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as email, AD, landing page, postcard, sign-up form. Nous, on va créer une campagne email pour le coup. Voilà, donc le nom de ta campagne. On commence. Voilà, et là, c'est beaucoup plus simple la nouvelle version qu'auparavant. C'était un peu l'usine à gaz auparavant. Alors, on va dire déjà, alors si tu veux changer le nom, bah, tu peux éditer le nom, hein, ici présent. Et là, on va dire bah, à qui on envoie. Donc là, tu vas choisir une liste ici présente. Donc moi, j'ai toujours créé, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une liste test. Donc en général d'ailleurs, je mets le nom de la campagne par liste parce qu'il y a des fois, j'envoie plusieurs listes différentes et de toute façon, je commence toujours par une campagne test où je m'envoie sur des adresses email, donc une paire d'adresses email où je vais regarder ce que ça donne tout simplement. Donc là, tu peux aussi mettre des segments, donc ça je te laisse découvrir, mais là on va pas trop rentrer non plus dans les détails, sinon cette vidéo va faire 3 heures, donc je sauvegarde, et là par exemple je peux éditer campagne test, liste test par exemple, voilà, liste test. Donc là, c'est indiqué comme ça. Donc du coup, sur le résumé de mes campagnes, je saurai que je l'ai envoyé à la liste de test. Donc ensuite, je vais dire de qui est-ce qui envoie. Donc là, moi, je marque « Salut, c'est Cédric du blog J'optimise mon site internet ». L'adresse email, alors là, j'ai mis un no reply, c'est un peu con. Donc, je vais mettre mon adresse email, cédric@j'optimise mon site internet.com. Voilà, je sauvegarde mes panneaux reply, parce que si les gens ont besoin de te répondre, de faire des commentaires, moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer des campagnes avec des liens qui fonctionnent pas, par exemple. Bah, c'est bien que la personne, une personne, même si elle va gueuler, te dise oui, tes liens ne marchent pas, pour que tu puisses rectifier le tir. Parce que si personne te réécrit, bah forcément, tu l'as dans l'os. Voilà, ça marche pas. Ensuite, le sujet, donc tu dis le sujet, ceci est une campagne de test, voilà, ça on s'en fout un peu, donc on sauvegarde, et puis là le contenu, donc tu vas avoir accès à différentes possibilités, donc soit tu peux prendre déjà des designs prémontés qui sont très jolis, des thèmes, alors tu peux avoir des thèmes ici. Alors moi je touche pas trop à ça, alors tu peux même sauvegarder tes templates, et moi je touche plutôt au codage, donc j'envoie des newsletters toutes simples, en fait comme un email, donc avec un petit texte et une paire de liens dessus. Ça, ce sont sur des campagnes, je dirais à l'ancienne, où tu as, ou alors c'est pour de l'e-commerce, où tu vends, par exemple, tu as une boutique en ligne de baskets, et voilà, tu fais les dernières promotions, les derniers produits qui arrivent de ta boutique, des dernières baskets. Donc ça, c'est génial. Je parle de basket, et là, il y a des chaussures. Donc on peut, voilà, on va cliquer là-dessus. Hein, mais pour te faire la main, ouais, fais là. Donc là, je te montre comme ça. Donc tu vas pouvoir mettre
ton logo ici. Voilà, donc ton logo, bah, tu vas cliquer sur Edit Block. Et puis, tu vas retrouver ton logo. Donc, tu fais Replace. Tu vois, j'ai quelques logos là, c'est mes anciens logos, ça c'est une horreur. Voilà, donc tu mets ton logo. Ici, c'est pareil, tu peux changer le texte. Donc, tu dis blablabla, et puis là, tu changes le texte. Bien évidemment, tu peux changer la disposition, la couleur du texte. C'est un éditeur comme sur Word, par exemple. Hein, tu peux augmenter la taille, tu peux bien évidemment centrer le texte. Enfin bref, tu peux faire à peu près tout. Donc là, tu n'as pas besoin de sauvegarder parce que c'est gardé. Et puis là, bah, tu regardes aussi tes photos. C'est super simple à mettre en place et tu peux, tu vois là, tu as un lien, mais si tu veux mettre un lien vers ton site, bah, tu sélectionnes le texte par exemple ou l'image, on va regarder après avec l'image, et tu cliques ici pour mettre ton lien. Donc voilà, moi je mets un simple hashtag pour montrer. Donc bon, alors on va mettre google.com, de toute façon on s'en fout, je vais pas l'envoyer. Voilà, donc là, quand je clique là-dessus, alors je peux tester, c'est ça qui est bien. Quoique non, sur ce format-là, je peux pas tester. Donc voilà, ici présent. Donc là, l'image, tu peux mettre un lien, tu peux décider que ça mette un lien. Donc c'est pareil, google.com. Ah, j'ai pas mis le HTTP devant. En fait, c'est pour ça que c'est pas cliquable. Je pense que c'est ça. Et donc, tu peux sauvegarder au fur et à mesure. Et aussi faire save and close, voilà, pour passer à l'étape suivante. Donc là, tu as ton contenu et ensuite, bah, tu peux dire que cette campagne, voilà, le message va être aussi posté sur les réseaux sociaux. Donc, il te suffit de te connecter. Et là, ça va pas fonctionner forcément parce que il manque des choses. Oui, en fait, j'ai pas assez personnalisé le truc. Donc, c'est pour ça que ça va pas fonctionner. Donc, on va changer le design. Donc, tu peux revenir en arrière. Je vais faire mon propre codage. Voilà, donc ça c'est un simple message. Là, à l'intérieur, tu peux coder. Donc si tu t'y connais un peu en HTML, tu peux mettre un lien à href. Voilà, sinon enfin bref, tu codes à ton habitude. Donc là, je sauvegarde et là, voilà, c'est bon, il me l'envoie. Donc là, à partir de là, je peux éditer la campagne. Donc changer le numéro de campagne. Si tu veux mettre des tracking, voilà, tu vas pouvoir le faire. Et donc c'est bon. Ensuite, tu sauvegardes et là, tu vas alors soit l'envoyer tout de suite. Alors pour la campagne de test, la liste email de test, donc que tu t'envoies à ta propre adresse email, il n'y a aucun problème, tu peux l'envoyer tout de suite. Mais sinon, eh bien, je te conseille de planifier l'envoi. Donc, tu vas fournir une date, une heure. Il y a un fuseau horaire aussi. Là, on est sur Lisbonne, mais si tu veux changer, si tu es, je sais pas moi, à Tombouctou au Mali, bah tu vas cliquer là-dessus et après il te suffit de sauvegarder. Voilà, il y a tout un tas de paramètres ici où tu vas pouvoir changer les fuseaux horaires, etc., etc. Donc ensuite. Alors là, je me suis un peu perdu, je reviens en arrière, donc sinon je peux revenir sur la campagne, elle est créée. Donc je crée, là j'appuie sur Schedule, donc je choisis la date et l'heure de l'envoi. Puis voilà, donc là je le fais demain, donc je clique sur le calendrier et donc je vais planifier la campagne. Donc là, elle n'est pas encore envoyée, elle sera envoyée demain à 5 heures de l'après-midi. Mais par contre, si tu veux la rééditer, si tu as un doute, bah tu vois, tu peux mettre sur pause et éditer, la renommer, la répliquer, etc. Et si tu fais pause and edit, et bah tu vas revenir dans les paramètres, donc tu vas pouvoir changer tout cela. Il y a
aucun souci à cela. Et bien évidemment, là, je vais la supprimer. Donc, tu peux la supprimer. Donc, il suffit de cocher et tu vas pouvoir l'effacer. Voilà, il suffit de marquer delete dans le formulaire, delete en majuscule. Voilà, j'espère que tu auras compris comment effectuer. Alors, ce sont les grandes lignes, bien évidemment. Là, je t'apprends pas à designer une newsletter, mais en tout cas, sur les grandes étapes, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour pouvoir envoyer ta newsletter à tes contacts sur Mailchimp. Voilà, on se retrouve maintenant face à la caméra. J'ai encore 2-3 trucs à te dire et je te dis donc à tout de suite. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Voilà, en attendant, et puis clique sur la cloche, j'allais oublier. Et n'oublie pas, toi, clique sur la cloche au moment de t'abonner parce que tu vas être notifié des nouvelles publications que je fais donc sur cette chaîne. Donc en attendant, regarde aussi dans la description, je t'ai mis tout un tas de liens sympathiques qui vont t'intéresser et je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Moi je vais aller à la plage là tout de suite, je vais aller me baigner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.